worship you, Lord. Oh, yeah. Oui, alléluia. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut prier pour commencer? Pastor, nous pouvons prier ou bien on attend un peu? Ok. Vous pouvez prier, s'il vous plaît. Ok. Merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus de tout cœur. Merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus de tout cœur. Nous te louons Jésus. Nous te louons Jésus. Nous te louons Jésus de tout cœur. De tout cœur. Nous te louons Jésus. Nous te louons Jésus. Nous te louons de tout cœur. Nous allons prier, recommander la séance de cette soirée dans la main du Tout-Puissant. Que l'Éternel, que le Saint-Esprit vienne commencer et qu'il continue, afin qu'il nous aide à apprendre et surtout qu'il nous aide à mettre ce que nous allons apprendre en application. Prions. Mia dogbera mia gbaso we troya be nsonson so glero ma oba sime alebe na gbogbo kokwe na kpero mianti be na mia sronu wa ga kpere mianti ha be na nu ike mie sron mia so do mia dogbera. Tendre Père, nous te disons encore merci pour cette grâce que tu nous as accordée d'être encore parmi les vivants. Merci Seigneur pour la journée. Merci pour les allées, pour les retours. Merci pour nos enfants, pour nos frères, pour nos soeurs qui ont été à l'école. Tu les as ramenés sains et saufs. Nous n'avons rien appris de mal. Papa, c'est toi qui l'as fait. Nos frères, nos soeurs qui sont partis au boulot, ils sont rentrés sains et saufs. Jésus, merci. Merci pour le toit qui est au-dessus de nos têtes. Merci Seigneur pour ton souffle. Merci Seigneur pour la santé. Merci pour la nourriture. Merci pour l'eau. Merci Seigneur, Papa, pour les besoins, Seigneur. Papa, on peut se déplacer, on peut aller à la toilette nous-mêmes. On peut aller se laver. Jésus, merci. Saint-Esprit, merci surtout, Seigneur, pour avoir pardonné, Seigneur, mes innombrables péchés, nos péchés, Seigneur Jésus, nos iniquités. Saint-Esprit, aie pitié de nous. Papa, s'il te plaît, Père, en ce moment précis, nous sommes encore réunis, Seigneur, autour, Papa, de ce Zoom, Seigneur, pour apprendre, Seigneur, ta parole. Nous remettons, Seigneur, le messager, Seigneur, ton serviteur, le pasteur Saint-Main, celui par qui, Seigneur, tu vas passer, Seigneur, pour nous enseigner ou bien répondre, Seigneur, à certaines questions. Mon Père et mon libérateur, remettons, Seigneur, l'auditoire aussi, c'est entre sainte main. Aide-nous, Seigneur, à tirer profit et que cela, Seigneur, nous sert à vivre, Seigneur, pour ta gloire. Adorable Père, Papa, nous soumettons, Seigneur, tout autre esprit contraire à ta volonté, Seigneur, sous ton autorité. Saint-Esprit, que toi seul, Seigneur, tu prennes le contrôle, que tu diriges toutes choses. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu fais. Que ton nom soit béni, que ton nom soit exalté. Merci, Seigneur Jésus. Selon ta parole, Seigneur, Papa, que ta parole nous libère, que ta parole nous sanctifie, que ta parole, Seigneur, fasse du bien à quelqu'un cette soirée. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu fais. Sois béni, sois exalté. Saint-Esprit, viens commencer, viens continuer. Merci. Dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus, nous avions prié et reçu. Amen
Amen. Amen. Merci beaucoup, pasteur. Oui. Merci beaucoup. Je vous en prie. Que Dieu bénisse. Amen. Bon, le lundi passé, nous avons passé du temps et nous avons parlé de l'attitude. Niso jura gbeva ya nyeso eyiyi eye miekwu kuro nonome ikene ikela no amereme. Et nous avons dit que l'attitude dit tout d'une personne. Eye miegbon bena amiadepe nonome la edena amiapenu ike amianya edene fiona. Et nous avons aussi dit que nous devons faire attention parce que l'attitude d'une personne est en premier lieu envers Dieu avant d'être envers son prochain. Eye miegbon ha bena elena mi bena amiajai ela bena amiadepe nonome la ewone tutu gban doda ma ugbo hafi ovayinade enoviagbo. Et c'est là où nous avons pris des passages bibliques pour soutenir que toute attitude est d'abord envers Dieu avant d'être envers son semblable ou son prochain. Eye mne so bibla kukuyo so do pedi so defion bena ame adepe nonome la ma ugbo wone roda tutu gban hafi over de nedo gododa novia amekotogbo. Et à la fin, j'avais dit que aujourd'hui, nous allons prendre d'abord des questions, s'il y en a, des contributions, s'il y en a, avant de continuer, si nous avons du temps. Et nous sommes nous sommes un peu nous et globena ek benimie vala nenye be nya biosere la medesi alo nya sokpe nya de la medesia nya hoya tutugba a dengla pour nous swenti afimia ve de nous sommes surentodi. Donc si une personne a des questions ou des contributions, soyez libre d'intervenir. Et antia nenye be nya biose alo nya sokpe nya de la medesia amiane fufa ne ba fu. Merci. Questions, contributions? Question. Oui. Bon, je voudrais savoir, comme vous avez dit que toute attitude que nous développons, nous la développons premièrement envers Dieu, c'est-à-dire que cela va vers Dieu premièrement, et puis ça va en direction de notre semblable. Ma question est la voici. Est-ce que cela est valable uniquement dans la communauté des chrétiens ou bien Dieu, bon, la chose se passe de la même façon, même quand il s'agit, notre attitude vis-à-vis de quelqu'un qui n'est pas chrétien, qui n'est pas enfant de Dieu, est-ce que la chose est la même chose? C'est-à-dire, enfin, est-ce que la chose ne varie pas? Est-ce que Dieu, en d'autres termes, est-ce que Dieu prend la chose de la même façon quand il s'agit de quelqu'un ou bien de quelqu'un qui n'est pas son fils ou sa fille? Je ne sais pas si vous voyez ce que je suis en train de dire. Je comprends. Voilà. C'est ça ma question. Nemye wede amiadentia tutugban eyina na de mawu alomye one do mawu mti tutugban hafiva one beba ina na mnya novi amegbeto yebe nya biose enyi bena nene ko no na alo Kristo to domede de kpobe le nene alo nene apepeke kpo ma uso nene amede ikemetro dimo abetro subola nene ade nene apepeke kpo e ma uso ne wa be nyi be ne ibe amede ono no mede do ra transubola gba ele wa do ma unti tutugban ke ngbo ho be vale ne transubola. OK, voici une question. S'il vous plaît, parce que vous avez... Voici une question. OK. Parce que ben anya biosere kaya.
Je lance d'abord la question, ou bien je laisse d'abord l'opportunité à qui veut tenter de répondre et après je vais me prononcer. Na ya so mon kpokwa na mi ne amede jibe ya do nyanti amiane ponu fa eyo miane ya ba ponu. La question est de savoir, est-ce que toute attitude, qu'elle soit d'un chrétien ou d'un non-chrétien, est-ce qu'elle est d'abord dirigée envers Dieu avant d'être dirigée envers son semblable? Bena nyabjo se nye bena nonome de siade ne ba nyi so Kristo togbo so trosubola gbo ne pe nonome ade ma wunti olo wado tutu gban kengbo ko baba ede novi amegbeto ntia. Donc, celui qui veut tenter de répondre, que la personne soit libre. Ameke kobe ya tendo ntia amiane fufane ba ponu. Oui. Qui veut tenter? OK. Je veux dire que... Je vais tenter. OK. Bon, je pense que selon moi, si je prends le plus simple des versets, Jean 3, c'est qu'on le pasteur a l'habitude de le dire, que c'est ce qu'il maîtrise. Je vais dire que Dieu a tant aimé le monde. Donc, que ce soit pécheur ou pas, Dieu nous aime tous. Dieu aime le péché. Ah, sorry. Na fo le gbon be na nenye be na e ya tohia be na pupui ikele Johannes pagbale etaton pupui we ademi ikeme onlo de be na ma ulo amesia mea be na ya ne ya so pupui won be ma ulo amesia mea. Vous pouvez continuer, je vais. OK. Donc souvent, et c'est vrai, nous avons l'habitude de dire que Dieu aime aussi le pécheur, seulement Dieu hait le péché. Et zigedamie gloire bena mawa elon nouveau là voit nous que maoule foi et nouveau. Et c'est d'ailleurs à cause de cet amour comme Dieu nous aime tous qu'il a pu envoyer son fils de venir mourir pour nous tous. Au moment où vous et moi tous nous étions des pécheurs, Dieu nous a aimés et son fils est venu, il est mort pour nous tous. Et l'on s'y attaque maudon et fiaroda et ova kudomiata mawa de kakemie nouveau là ha maoulomi. Malgré que quand Israël était en Égypte, en ce moment, ils étaient détournés de Dieu, ils adoraient des choses. Mais au moment quand ils criaient, Dieu entendait aussi comme le pasteur de leur cri. Et ne mie so Israël vio be kpore noa le si keme yi keme ye ole Egypte ni gbandia o trongbe do mawu eye o subona enu vovovo vale ke efupekpe wo yo do li na mawu se wa pe lidodo. Donc je peux dire que quand tu maltraites un non-croyant, c'est Dieu a dit que si celui-là que tu vois, que si tu ne l'aimes pas, donc si tu ne l'aimes pas, comment tu vas dire que tu m'aimes? Donc si nous maltraitons un non-croyant et nous pensons que nous ne faisons pas du mal à Dieu, c'est faux. Pour moi, donc c'est directement, c'est que nous aussi, nous agissons mal envers Dieu. Bena ma obenya gbele bena amesike ye nyi ma osike mele kpo ba mesike le kpoa ele wo funya kuya bena enyawa egomekpenye bena nenye be miele wo funya kudo etron subola nyanye bena ma uye miele wo funya ku be mi okpata ma openu wo mi. Là où je vais dire que la question est un peu délicate pour moi est que nous, les enfants de Dieu, nous sommes les prunelles de l'œil de l'Éternel. Donc, si tu touches un autre enfant de Dieu, c'est comme ça, là, tu as touché à l'enfant chéri. Et fait que nyabia se asesena ele vitu kuide nyi bena mio Kristo towa ma upe gada mankuye mienyi eye mienye ne kasi ma uvirentia e kafsi ma upe gada mankuinti. Donc, bon, c'est le peu que je peux dire, le pasteur va arranger. Merci beaucoup. Au fait, la question est de savoir, par exemple, si un non-chrétien
pose un acte, que ce soit envers un chrétien ou envers un non-chrétien, est-ce que cela peut être traduit comme l'acte va d'abord envers Dieu avant d'être envers son prochain? E pastor le gblɔ bena enyabia sia nye bena nenye be ame aɖe menye kristotɔ va be wɔ nane ɖo ɖa kristotɔ gbɔ alo wɔ ɖo ɖa ame bubu ɖe yi ke menye kristotɔ aɖe, enyabia sia bena ne be nu aɖe Mawu ŋuti be ka asi tutu gbã ke ŋgbɔƒe va yi ne nɔvia amegbetɔa. Je dirais oui. E pastor le gblɔ be aɖo ŋuti be Seulement, pour les chrétiens, c'est encore pris plus au sérieux. Na kristotɔ nenye be amea wɔ nane na kristotɔa ega nene ƒe nua ma wo agba sɔe veve ɖe sɔwo. Parce que même sans, je peux donner, je prends par exemple comment Dieu a traité, par exemple, des gens qui ne le connaissent pas, mais qui ont été, par exemple, des tyrans, comment Dieu les a traités. E asɔkpɔ ɖe nu ya ɖeke bena ame yi ke wo menya Mawu va nene ƒe amewoa wonye ntasela wonye amewula ɖe nene ƒe amewo aɖeke Mawu wɔ na wo ɖo. Premièrement, nous devons comprendre que quand Dieu a créé l'homme, Tugbɔ mi ɖo la se gɔme le esi ke me alo game ke Mawu wɔ amegbetɔa. la Bible dit qu'il a créé l'homme à son image, à sa ressemblance. E Biblia gblɔ bena Mawua ewɔ ame ɖo ye ŋutɔ ƒe nɔnɔme me. Et cette ressemblance, c'est par l'Esprit de Dieu en tout homme. Eye ɖeke ƒe nɔnɔme ke me mi di Mawu lea eye nye gbɔgbɔ yi ke di Mawu le amegbetɔ ɖe sia ɖe me. Ce n'est pas par notre âme ni par notre corps, mais c'est par notre esprit. Menye to miaƒe luʋɔ alo miaƒe ŋutilã me yo, voa to miaƒe gbɔgbɔ me. Parce que Dieu n'a pas une tête, des mains, des pieds. Dieu n'a pas un corps. Donc, la ressemblance de l'homme à Dieu n'est pas par son apparence physique. E antia miaƒe Mawu ƒe didia menye to ŋutilã me Mawua abɔ mele si o, afɔ mele si o. Ne miedi Mawua menye be miedi to miaƒe ŋutilã me ƒe nɔnɔme nu me yo. Ce n'est non plus par l'âme, parce que l'âme de l'homme est limitée. Dieu est illimité. Eye menye to luʋɔ me tsɛ miedi Mawu le. Egɔme nye bena amegbetɔ ƒe luʋɔa seɖoƒe le si, va Mawua seɖoƒe mele si. Parce que l'âme est souvent définie comme la personnalité. Elabena zi geɖea woɖena luʋɔa gɔme si be eye nye amegbetɔ ŋutɔ. Et la personnalité de l'homme, de l'humain, on ne peut pas dire que ça, c'est la personnalité de Dieu. Non. Eye antia amegbetɔ be amenyenyea womate sɔ de gɔme bena eye nye Mawu be amenyenye. Mais l'esprit. Voa gbɔgbɔa. C'est pourquoi, si vous vous rappelez bien, j'ai dit, c'est vrai que le monde a renversé en disant que nous sommes corps, âme et esprit, mais qu'en réalité, nous sommes d'abord esprit, possédant une âme et habitant dans un corps. E ne mieɖo ŋkua gblɔna nya bena xixia me gblɔna bena nyenye ŋutilã luʋɔ kple gbɔgbɔ. Va le ɖoɖo nyuietɔa nu nyuietɔe nye bena nyenye gbɔgbɔ eye nye le ŋutilã kple luʋɔ ɖe me. Non, nous sommes d'abord esprit, nous possédons une âme. Mienye gbɔgbɔ va mieɖo luʋɔ. Et maintenant, notre âme habite dans un corps. Mienye gbɔgbɔ va mieɖo luʋɔ eye miaƒe luʋɔwa ele agbe le ŋutilã ɖe me. Donc, en tout homme, il y a ce facteur esprit-là. C'est là où nous ressemblons à Dieu. Et le amegbetɔ de sia de mea gbɔgbɔ ele amegbetɔ de sia de me e gbɔgbɔ ma me mietoa dia Mawu. Et c'est par l'esprit-là, cette ressemblance, c'est ça qui nous amène. De toutes les créatures, en réalité, c'est l'être humain qui communique avec Dieu, qui peut adorer Dieu, qui peut confesser à Dieu, qui peut chanter les louanges de Dieu, qui peut parler des merveilles de Dieu.
eye le ma upe nuwowo kpata mea mi amegbeto agbogbo ma ikene le mia mea eye kplona mi be na mietem nona kadodo mekudo mau eye mietem nona subo mekudo mau. Donc, à cause de cette ressemblance-là, chaque personne, d'ailleurs, c'est ça qui fait que l'homme reconnaît le bien et le mal. Eye soto gbogbo me pe didi ma ike mi di ma wo mea eye nana bena mi amegbeto mi te nyana voin to vona nyue. Les végétaux ne reconnaissent pas le bien et le mal. Egbe oa o me do ajesi enu nyue kudo enu bado. Même les animaux ne reconnaissent pas le bien et le mal. Eye lonto ha o me do na jesi enu nyue kudo enu bado. C'est l'homme, l'être humain, parce qu'il ressemble à Dieu. Et amegbeto ye to do jesi enu nyue kunu bada e la bena amegbeto di mau. C'est pourquoi ce n'est pas seulement en milieu chrétien que ce ne sont pas seulement les chrétiens qui font du bien, mais même les gens qui ne sont pas chrétiens font également du bien et parfois même ils défient même les chrétiens par le bien. Et antia menye Kristo to de kpo na nunyo ameke we menye Kristo to nto ho o na nunyo e gado mo nto cha ameke menye Kristo to ape nunyo wa e trona Kristo to. Ce ne sont pas seulement les chrétiens à qui leur conscience parle, même un non-chrétien, sa conscience lui parle. Eye menye Kristo to de kpo e ape jitinya po na nuna o ameke menye Kristo to chonwa e chen pe jitinya po na nune. Donc, quand un non-chrétien pose un acte en bien ou en mal, c'est d'abord dirigé vers Dieu avant d'être dirigé vers son prochain. Maintenant, pour les chrétiens, c'est encore plus au sérieux. Parce que nous avons un plus, c'est l'Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit, je veux dire, pardon, le Saint-Esprit. Nous sommes renouvelés, régénérés. Notre conscience est ravivée. Nous avons la Bible, la parole de Dieu. Nous avons les prophètes, les pasteurs, les enseignants. Nous avons tout cela. Donc, pour nous maintenant, c'est encore plus au sérieux. Sinon, ce n'est pas seulement les chrétiens, mais c'est même les non-chrétiens. Quand tu poses un acte en bien ou en mal, c'est d'abord dirigé vers Dieu avant d'être dirigé vers ton prochain. Et namnya Kristo to ya enya e gale vevie so e ne ne pe no amenye be nam Kristo to nti de ko na ameko menye Kristo to ha ni nono me de keke ikele wodo da wagwa ma wunti ele wodo tutugba hafi avaide amepeto gbo. Je ne sais pas si mon frère est satisfait. Bon, je suis satisfait. Merci, pasteur. Merci au frère Dieu donné aussi. Merci. Y a-t-il encore d'autres questions ou bien des contributions? Oui, question ou contribution? Bon, s'il n'y a pas, je vais continuer alors un peu avec l'enseignement. Et s'il y a des questions, je voudrais, pendant que j'enseigne, arrêtez-moi en même temps, s'il vous plaît, parce que je ne voudrais pas dire encore lundi ou mercredi. On va faire les deux en même temps aujourd'hui.
Bena fifi Kenya bio sede pe mulo amie de nous son soandi fa ne be yele si ke me ya no nous son soa wo dia na nye ba me de do nya bio sede amia ne tito ete fa e go be yima gba va so nya bio se o ko so daro jura gba lo kura de pe bejuko. Bon, comprenons que depuis que nous parlons de l'attitude, Mine se go me bena so ga me kemye le punu kuro amebeto pe nono mentia. quand nous étudions la racine même du mot attitude dans le sens biblique, ça véhicule la notion de l'habitude. Et nous savons tous, il y a un proverbe qui dit que l'habitude est une seconde nature. Ça veut dire l'habitude devient attitude. Et il y a un certain Mark Batterson qui affirme ceci. Il dit, montre-moi tes habitudes. Et je te montrerai ton futur ou bien ton avenir. Si nous nous rappelons bien, j'ai dit la dernière fois que l'attitude d'une personne prédit son avenir. Pour le meilleur ou pour le pire, en réalité, nos vies sont la somme de nos habitudes physiques, de nos habitudes mentales, aussi bien que de nos habitudes spirituelles. Je reprends, que ce soit pour le meilleur ou pour le pire. Pour le bon ou le négatif. La vie de toute personne, c'est la somme de ses habitudes physiques. C'est-à-dire que ce soit pour le meilleur physique ou le pire physique, c'est la somme, c'est la résultante de tes habitudes physiques. Par exemple, une personne qui mange, qui a l'habitude de manger mal, ça n'étonnerait personne que sa vie, sa santé soit une santé mauvaise. Par exemple, une personne qui a l'habitude de conduire tombeau ouvert, bon, que cela n'étonne pas que l'accident soit la résultante de cette habitude de conduire à tombeau ouvert. Voilà. De la même façon, nos habitudes mentales, c'est ça qui fait la vie mentale de tout homme. S'il vous plaît, répétez. Les habitudes mentales
font la vie mentale de tout homme. Okay. Bena miape le susu me miape nu susu dede iko mie dena va dena amia de pe susu me pa gbenono le pe susu me va dena de go. Tel un homme pense, tel il est. Le ike amia de le susu ike ne la medesia amene amema ne ma ye amia le wa pe susu ye wole de. Le physique d'un homme ne peut pas être le contraire de son mental. Et amiade pe nti la pe nonomia matin tout fofo na ye pe susu de Dieu. Ton mental détermine ce que tu fais dans le physique. Et après susu a ade nui kele wana le nti la mea ade rego. Par exemple, une personne qui nourrit toujours la pensée du vol, son mental c'est le vol. De pardon me amiade ike ye pe susu de dia fififi ko nye pe susu de de ni ala de susu pa ya fifi. La personne ne peut pas ne pas voler un jour. Ne peut pas mea kaka elle va fifi pereka. Parce que ton mental dicte ce que tu as fait dans le physique. E gomme nye bena ape susu wa ele gbonu nu ike le java wo le nti la mea ele de de gono. Que ce soit pour le meilleur ou pour le pire spirituel, les habitudes spirituelles de chaque personne déterminent sa spiritualité. Par exemple, un chrétien qui ne prie pas. Bon, on ne peut pas s'attendre que ce chrétien soit spirituel. Un chrétien qui peut passer une année sans lire la Bible, la parole de Dieu, ses habitudes de ne pas lire la parole de Dieu, ses habitudes de ne pas prier dictent quel type de chrétien ce chrétien sera. Le père me Christ toare que anani peblibo reka ikema le Bible. Yepe nono me ma ike wole de go ma dogbero ma le Bible wa ade yepe gbogbo me pa gbe de go. Un chrétien qui passe une année sans jeûner, sans chercher la face de Dieu, si c'est son habitude de passer une année, l'année qui vient, il passe ou bien elle passe une année, sans jamais se retirer pour chercher la face de Dieu, sa vie spirituelle en découlera. Et Christo toade yikele pere kame mechindon epoeve mutima openkume muchimdoa yepe nono me eke ole de gwa ela de yepe gbogbo me pa gbe afian. Un chrétien par exemple qui ne paie pas ses dîmes, excusez-moi, sa spiritualité aussi est déterminée par ça, parce que son obéissance à la parole de Dieu est déterminée par là. Et Christ toade yikemena na penu enu olioa yepe gbogbo me pa gbe a zeto ne ne pe nono me ame e a defio epe etomado mado dego. Parce que la spiritualité ne peut pas être le contraire des habitudes spirituelles d'une personne. Ne nous trompons pas, bien-aimés frères et sœurs. Même si nous laissons le côté de Dieu, du fait que nos actions sont d'abord dirigées envers Dieu avant d'être dirigées envers nos semblables, que chaque personne comprenne et accepte que nos habitudes finiront par se tourner envers nous-mêmes et nous mordre.
Je voudrais dire ceci, c'est vraiment sérieux et je demande à chacun de prendre ses habitudes, son attitude très au sérieux. Et aglonya bena amesia mela ne so yepe enu besia gbepe nu wo alo yepe den bena amesia me ne so veve nyenyene. Que personne ne prenne son attitude ou bien ses habitudes à la légère. Bena amiade pe me gba so yepe enu wo besia gba alo yepe den bena min gba so echedo. Ne disons pas c'est mon habitude, c'est mon habitude. Min gba no gbon pobo we nene kponcha mule wa pe denyo. Les habitudes dans la vie de chaque personne, notez bien. C'est comme des petits serpents que chaque personne élève dans sa propre vie. Un jour, si tu nourris des petits serpents dans ta maison, les petits serpents ne resteront pas éternellement petits serpents. Un jour, ces serpents grandiront et ils se tourneront contre toi ou contre moi pour te mordre ou pour me mordre. Non, je ne parle même pas que les serpents vont se tourner envers quelqu'un. Je répète encore, les habitudes dans la vie de chaque personne. C'est comme de petits serpents que chaque personne élève dans sa propre vie. Ces serpents vont grandir et vont te mordre un jour. Il faut que chacun note ça bien. Ton attitude, ton habitude, c'est un petit serpent que tu... Quand ça commence là, c'est un petit serpent que tu élèves. Un jour, ça va te mordre. Je dis un jour, ça va te mordre. Personne n'élève des serpents pour blaguer avec. Même ceux qui élèvent des serpents, qui sont habitués avec les serpents, qui sont habitués avec les requins, qui sont habitués avec les crocodiles, qui peuvent même s'amuser avec les crocodiles. L'histoire nous a enseigné que des requins ont fini par tuer leur propre maître. Des crocodiles ont fini par ronger, par manger ceux qui les nourrissaient. Lolo alo laiko na be requin la kume amekewe nyina ne pebe lowa mtinya va defion be amewo wa bereka deke pe lowa o va duwa pa pe tonto deke pa kume be requin yo wa o va trodo pa pe ton boule o va trodo pa pe tonton ti yo du. Quand nous voyons ce qui se passe, apprenons. Nous qui sommes ici aux États-Unis, n'avons-nous pas vu quelqu'un qui était maître des requins, les touristes venaient, c'est lui qui montait sur les requins, il s'amusait avec les requins, et un jour, le requin l'a fouetté en dessous de l'eau, l'a appuyé et il est mort. Le Américain ni gbandiabe de mi me pokpo be na Américain ni na boule o gbele na ku boule amekewe di na sa to ju mo va na va po na fefe iko na kudo boule de mi me pokpo be na de ke boule yo wa o va pu na de ke pa me yo zino do na sigome e yo wu na wa.
Bon, pour nous qui sommes en Afrique, je pense quand même, ce n'est pas moi qui le dis, mais celui qui nourrissait les crocodiles de feu aux fautes boignées, et mia me kewe so Africa be de kepe nyama yele mu yele gbulo be America we nyina président ikoyona be ofo boanye be lova ya. c'est lui qui nourrissait, c'est lui qui donnait toujours. Les requins étaient tellement habitués avec lui. Quand les crocodiles, pardon, les crocodiles, quand ils venaient, les crocodiles sortaient et ils mettaient la nourriture dans leur gueule. De kepa me ayi nyina de kepe loyo e yoku lo mado nenye be de kepa me ava kwa lo do na gole siame e yoke na nume ame asona ndubu so de na nume na o. Toi, tu ne pouvais pas aller là-bas donner à manger au crocodile comme lui, hein? Parce que ton frère n'est pas son frère. Mais un jour, tu étais comme tous les autres jours. Il est parti pour donner la nourriture à ses amis crocodiles. Et le jour là, les crocodiles ont dit, ta nourriture là, c'est pas toi, c'est pas ça qu'on veut, c'est toi-même. Le temps qu'on va savoir là, ils l'ont attiré dans l'eau, ils ont commencé par croquer. Que ces deux exemples nous aident à comprendre pourquoi je dis l'habitude dans la vie de chaque personne, c'est un petit serpent que la personne élève qui va finir par grandir et qui va finir par se tourner et la mordre. Et demandez les voleurs. Les voleurs redoutables. Excusez-moi, ils ne sont pas nés avec l'habitude de vol. Ils ont commencé par voler un jour. Et ils ont développé le vol. Il y a des voleurs, ils ont tellement volé, ils ont tellement développé l'esprit de vol que quand ils rentrent même dans une maison inconnue, c'est comme il y a un esprit qui les dirige vers là où ce pourquoi ils peuvent voler. Ils vont là-bas, ils prennent. Et ils connaissent tellement les rouages pour qu'on les attrape pas. Mais un jour, parfois même on les arrête bêtement. Alors qu'ils ont fait des opérations plus complexes, mais ils n'ont pas été arrêtés. C'est que le petit serpent de vol qu'ils ont entretenu a grandi et finalement, le jour qu'on les arrête là, le serpent les a mordus. Et c'est comme mon père qui avait l'habitude de nous donner des conseils à ce propos. Il dit, pour tout ce que tu fais comme péché, que dès que tu n'es là, avant le premier acte là,
tu as plusieurs couvertures. Avant Avant que tu n'ailles faire poser le premier acte. Ok. Que Dieu a mis plusieurs couvertures. Si c'est par exemple le vol, avant le premier vol, il y a plusieurs couvertures. Que le premier vol a Dieu enlève une couverture. Deuxième, il enlève une autre couverture. Il dit Dieu a enlevé la couverture. Le jour qui va rester une seule couverture là. Quand tu vas aller, quand Dieu va lever la dernière couverture, là, c'est fini. On met la main sur toi. Et c'était la manière de mon père de nous enseigner qu'il faut faire attention de ne pas développer de mauvaises habitudes. Et non, non, mais ma mais auto softiona yonu bena yone po yodo kwedi ale bena yome gba na bena edenfon di na chinle yome. La dernière fois, nous avons parlé que l'habitude que les enfants d'Israël ont développée. Et ni sova ya mi ponu kuro ike Israël viona o chinle wamea. Et nous avons lu Nombre 21, versets 6 à 10. Et mi ponu kuro Mose enelia pour tabla vevor de ka 6 à 10. Et nous avons vu que là, Dieu a envoyé parmi le peuple des serpents brûlants. Et ils ont commencé par mordre le peuple. Et la Bible dit, de ceux d'Israël, il mourut un grand peuple. Et c'est là où ils sont venus dire à Moïse, nous avons péché contre l'Éternel et contre toi. Je voudrais seulement attirer notre attention que le serpent dans la Bible, c'est généralement le symbole du péché. Par exemple, dans le jardin d'Éden, Satan est identifié comme le serpent ancien. Donc, que cela ne soit pas surprenant que Dieu utilise donc des serpents venimeux. Pour châtier l'attitude ou bien l'habitude pécheresse de son peuple. Si nous voulons étudier, ça je vais le dire à qui veut étudier vraiment sur les habitudes ou bien l'attitude, les attitudes. Entre autres passages de la Bible, s'il vous plaît. Entre plusieurs autres passages de la Bible, focalisez-vous particulièrement sur les chapitres 11 à 16 du livre des Nombres. Et les Bibles avec beaucoup et que dimia so susu daro vevede ayenye Mose enelia yepe eta wedeka 11 et combien 11 jusqu'à 16.
Mose enelia etawe deka etawe ve kaka so etawe ade andi. Si nous voulons apprendre sur les mauvaises habitudes, sur les mauvaises attitudes, il y a beaucoup de passages bibliques, mais les chapitres 11, 12, 13, 14, 15, 16 du livre des Nombres, c'est vraiment une bonne partie où il faut se concentrer. Ena nenye tibe mnya sonu kudo edembara alo nono me bada antia. Mose pa gbanle enelia etawe deka tawe ve tawe ton tawe ne tawe adea. Wawe fonu gede kudo de kepe nono me anti. We kupe le Bible me sangbankba. Fanemi ji mnya sonwa kupe won di mnya no ema. Parce que ces chapitres exposent les mauvais exemples d'attitude ou bien d'habitude. Et la pena de kepe eta Mose nelia pe tayoa. O fonu gede kudo ede kenye ede manyo alo nono me manyo unti. Maintenant, si nous voulons remplacer les mauvaises habitudes ou attitudes, nous devons plutôt nous tourner vers le Nouveau Testament. Vanemi dibena mia tro le debada alo nono me bada oyomia ele nami bena mia trova blabla yeye ami. Je voudrais maintenant dire ceci, bien-aimés dans le Seigneur. Chaque personne est responsable de ses propres habitudes ou attitudes. Souvent nous disons c'est ma femme qui m'a rendu comme ça, c'est mon mari qui m'a rendu comme ça, ce sont les événements qui m'ont rendu comme ça. C'est un faux fuyant. Si vraiment, il faut se dire la vérité, que ce soit ta femme ou que ce soit ton mari ou que ce soit les événements ou moi-même, toi-même, tu es responsable de tes propres habitudes. Tu es responsable de tes propres attitudes. Bena enya yo wenye enya alakpa be nyo ikowe bengo domemie wulanado ne ba nyi mia sro wo nu su mia sro nyonu wo ne ba nyi agbeme pe nu jojo we tromio mionto mia pe edalo mia pa agbono no ekomie le no e kan mionto wenye to ne nu ikemie le wa. Et si chaque personne est responsable de ses propres habitudes, il faudra donc que chaque personne prenne son temps pour se tourner vers Dieu dans la prière. Pour se tourner vers Dieu dans sa parole. Pour se tourner vers Dieu et permettre que le Saint-Esprit travaille sa vie. En vue de sa transformation personnelle. Que chaque personne comprenne. Si même c'est ma femme, ou bien c'est mon mari, ou bien ce sont les événements qui m'ont transformé en amer, je suis responsable devant Dieu de retourner à Dieu dans la prière, dans la parole, dans le jeûne, de me laisser transformer par le Saint-Esprit afin que cette amertume soit transformée en douceur. Personne ne pourra transformer cela pour moi. Je suis responsable. Je dois aller auprès de Dieu.
lesike me le ma ugboa nresia de ika me alowa amianto enyeto nene pe no aka mianto a ele na de ke pa me abena wa trode ma wunti wa trode nti le gbetoto rame wa trode nti alba de mo bena ma opo gbogbo na wo doto ya mame ne wa tro de ke pa me. Ma femme ne peut pas aller devant Dieu pour ma transformation personnelle. Bena sronye nyonu mate ide ma opo nkume bena wa va dogbeda hena apetro tronyo. Je ne dis pas qu'elle ne peut pas prier pour moi. Attention. Mais elle ne peut pas se présenter devant Dieu pour dire, bon, je suis pasteur Kamassé, c'est moi Dieu, transforme-moi. En disant, j'ai Kamassé en tête, je m'identifie, je remplace Kamassé. Si tu me transformes, la transformation sera téléchargée en Kamassé. Non, ça ne se passe pas comme ça. Enye ke le glo enye be na yesro matemba to tero ma opo nkume ano glo be na tepe ya ike le fifia yele ma opo nkume le yesro kamase be tepe alo yesro kamase do susume e antia ya dogbera ne ma u be na ma u ne troye ne ma u le troya ne ke pepe troa ela no ina yesro kamase zerekai yesro kamase la troa be a muina ne. Ça ne se passe pas comme ça, c'est moi-même qui dois aller dire Dieu transforme-moi. Ma femme ne peut pas accepter que le Saint-Esprit me transforme en la transformant. Et non. Je sais que de manière mystique, parfois on dit qu'il y a certaines personnes qui boivent et ce sont les gens à côté qui s'enivrent. Mais sur le plan spirituel chrétien, là, ça ne se passe pas comme ça. Oui, sur le plan mystique, on dit parfois que ceux qui mangent les tessons de bouteille, là, que c'est la langue d'autrui qu'ils utilisent, que ce n'est pas leur propre langue. Avec Dieu, ce n'est pas comme ça. Dans le christianisme, ce n'est pas comme ça. Oui, d'ailleurs, un bon chrétien ne veut pas croire à ça parce que si moi je suis chrétien, ma langue que je prends pour adorer Dieu, pour louer Dieu, j'interdis que quiconque, quelle que soit ta puissance, tu vas utiliser ma langue pour manger des tessons de bouteille. Non, ce n'est pas ma langue, c'est ta propre langue que tu vas manger. Ça va couper ta propre langue. Nom de Jésus. Bena Christo tonto homedola dasiro de kwenyadio. Be ye Christo ye ke zana ye pade so kana fuma so dona gberane mau ye ma demo keka kele yinu sen kene la miasi ha amemate va zan ye pade asova du atupan gbangbon na mi anto duya ento ko bagba troyina yeso ben comme l'âme qui pêche là, c'est l'âme là qui doit mourir. Eye lu boy kene wo nouveau lu bo maye la. Donc, à cause de cela, que chaque personne prenne très au sérieux chaque habitude qu'elle est en train de développer ou entretenir dans sa propre vie. Et antia amesiame ne kporo ko jinyere ne ba amesiame ne onu ike de ike wo le wu le epa gbemia s'il plaît passer. C'est-à-dire l'habitude que tu es en train de développer ou bien l'habitude que tu es en train d'entretenir là, prends ça au sérieux. Na eke le wu alo no me ike le wu ele no bena la leve vete asove vere. Si tu es en train de développer une habitude, prends cela au sérieux. Nenye bena ele de no me de go ale du tendia ne pe no gbo nwere. Que ce soit une bonne habitude ou une mauvaise, dès que tu commences par la développer, prends cela au sérieux. Ne banye nono me nwede le wo nono me badae le wo sereka ne je gomia atropo ne pe no agbo nwede. Parce que si c'est une bonne habitude, si tu ne prends pas cela au sérieux, quelqu'un d'autre peut t'infecter.
Bena la bena nenye bena nono me nyue be nyole wa ne me so do veve nyenye malo me kpogbo nyue do wa ame bubu de la ten trop le ndeke pe noa yo me. Quand c'est une mauvaise habitude, si tu ne prends pas ça au sérieux, ça va te mordre. Ba nenye enu bada e be nyi nono me bada e be nyi ele wa ne me trop kpogbo nyue do wa nya be ne pe noa e la trop va trop do ontonchi. Maintenant, si tu quittes le stade de développer une habitude, Fifi anemye jole go ike me nyi bena anabena nono me ade achi le me wa anemye jole go. si tu es en train d'entretenir une habitude, qu'elle soit bonne ou mauvaise, prends cela aussi très au sérieux. Bena nenye be elena bena nono me ade le chi le me o e danye nono me nyo nono me bado le ne pe noa ha bo egbo nyere. Parce que tout ce que tu entretiens dans ta vie, je le répète encore, cela détermine, cela dicte, cela pointe là où tu vas atterrir. Si tu prends la direction contraire à Dieu, ne t'attends pas à atterrir dans le paradis. C'est comme quelqu'un qui quitte Cotonou, qui dit qu'il va au Nigeria, à Lagos. Au lieu d'aller vers Semé, il retourne vers Aplaou, ou bien vers, il a conduit plutôt. Mais depuis quand il va arriver à Lagos? Il va conduire, il n'arrivera jamais à Lagos. Ou bien quelqu'un qui est à Agoué, pour ceux de Lomé. Il dit qu'il s'en va à Aneho. Au lieu de prendre la voie qui va l'amener vers le centre-ville, vers le sud, il prend la voie du nord. Ah, d'Agoué, tu vas arriver à Wanchen. Wanchen, tu vas arriver à Tapamé. À Tapamé, tu vas continuer, tu vas arriver à Sokodé. Sokodé, Kara, tu vas arriver à Mango, Dapon. Dapon, tu vas arriver à Saint-Cancé. Saint-Cancé, tu vas continuer jusqu'au Burkina, aller au Mali. Il ne pourra jamais se retrouver à Aneho. Jamais. Écoutons donc, bien-aimés dans le Seigneur. Si nous prenons la voie contraire de Dieu, nous ne pouvons jamais nous attendre à nous retrouver à la droite de Jésus ou bien être avec Dieu un jour. C'est pas possible. Il faut prendre la voie qui mène vers Dieu, la voie qui reconnaît Dieu, la voie qui obéit Dieu pour se retrouver avec Dieu. Que chaque personne comprenne l'attitude, l'habitude est vraiment prise au sérieux aux yeux de Dieu. S'il nous plaît, si Dieu laisse mourir toute une génération de ses propres enfants,
Na nenye be ma wo da si le yepe vieux yepe didime vieux ntia. Alors que ces enfants venaient de quitter l'Égypte. Ces enfants venaient d'effectuer le voyage jusqu'au bord, jusqu'aux frontières de la terre promise. Et dès que ma uvioa o dojo le Égypte nigbandi e yo so mo kakavado kana nigbandi ani ngbedodo nigban pe liponua. Ils étaient des millions. Mais les sites mo le jo l'Égypte ba nigbandi a o subo millions. Leur voyage leur a pris environ 18 mois. Et wakwe mo son soin o no gbedi abe wetriwe nyi nene. Et ils ont parcouru environ 483 kilomètres, 300 miles. Et ozomo petit alofa amene blani voton. Le peuple était à la frontière de la terre où coule le lait et le miel. Et du coup vado anigba ikedie enino siple anisi bole apelipon. Cette terre que Dieu lui-même a désignée comme là où coule le lait et le miel. Et la désignation de Dieu de cette terre révèle que c'est un lieu que toute personne pourra convoiter, souhaiter y vivre. Je prends mon temps pour expliquer cela, pour nous faire voir la gravité de l'attitude, la gravité de l'habitude. En un mot, le peuple était à un pas seulement d'entrer dans les bénédictions de Dieu. Ils leur restait seulement un pas et ils vont rentrer dans les joies de Dieu. Peut-être que pour toi et pour moi, il reste seulement un pas pour rentrer dans la félicité éternelle. Je dis toujours, écoutons, bien-aimés dans le Seigneur, il est trop tard que nous retournons dans le monde. 18 mois de marche. 483 kilomètres. Ils étaient à la frontière. Un seul pas et ils rentraient. Mais Dieu leur dit, vous n'y entrerez pas. Au contraire, vous allez retourner dans le désert. Et vous allez y rester jusqu'à ce que toute personne âgée de plus de 20 ans meure. Quel revirement de situation radical! Qu'est-ce qui s'est passé? Des gens qui sont déjà à la frontière, qui ont déjà fait 483 kilomètres, et Dieu dit, vous allez retourner. Vous allez séjourner dans le désert. Jusqu'à ce que parmi vous là, tous ceux qui ont 20 ans et plus, tous cela doivent mourir d'abord. Et pour que Dieu permette la mort d'une génération,
ça veut dire qu'il y a quelque chose de très grave qui s'est passé. Nenye bena mawu ademo bena ekwe jijime ade na kwa efio bena ndenyi nouve fede job. Donc, ce revirement de situation doit nous interpeller pour que chacun recherche la raison derrière un tel revirement radical de situation. Dès que trotro pata kwe nonomea enye nane ke amesia medola nyanu ike va nabena dès que trotro pata yava. Chacun doit se poser la question, est-ce que Dieu pose un acte sans raison derrière? Et amesia medola onyabio sebena dema uona nane ike nyade pe melentioa. Dieu peut-il prendre une décision arbitraire? Dieu est-il un Dieu fantaisiste? Il prend plaisir à s'amuser avec la destinée des gens. Loin de là, Dieu n'est pas un Dieu fantaisiste. Il n'est pas un Dieu arbitraire. Si Dieu prend une telle décision, nous devons rechercher la raison parce que cette raison est riche d'enseignements pour notre marche personnelle avec ce même Dieu. Nenye bena mawu de kepe chacha ele nami be myanya no ikenti mawu de kepe chacha e mia sronu e de kepe nous son so a deviner mionto le mion kudomia pe mawu pe son. Donnez-moi un peu de temps parce que l'événement tragique du désert. E na miene na yi via de kudo nu ikene va jo mbada ikene va jole e gbedada kwa. C'est repris à plusieurs reprises dans la parole de Dieu. Nous n'avons pas du temps, mais vous pouvez prendre note. Lisez par exemple le psaume 95, versets 11 à 18. Lisez les livres prophétiques. Lisez les évangiles. Lisez les épîtres. Les épîtres. Vous allez voir que cet événement du désert-là est repris à plusieurs reprises. Par exemple, dans 1 Corinthiens 10, verset 5, vous allez retrouver ça là-bas. Le Corinthiens dans l'épître aux Hébreux, c'est repris à 3 reprises. Dans Hébreux 3, versets 7 à 11, ça y est. Dans Hébreux 3, versets 15 à 18, ça y est. Dans Hébreux 4, versets 1 à 3, l'événement est repris. C'est seulement Osée qui véhicule la notion positive du désert. Alors que Osée a vécu près de 28 siècles. Le texte plutôt d'Hébreu. Hébreu bien Osée. Non, le texte hébreu du prophète Osée. Hébreu pas gbalé et que n'est Osée a pas gbalé elle l'a ni et puis alors fa combien vous 28 siècles. Et puis alors fa blave voni. Et le séjour prolongé dans le désert c'est présenté comme un temps de fiançailles. C'est ça, c'est Osée seulement qui rend un côté positif du désert.
Et le gbedada pour ba son le antia, Osée a pas gbanle de cap pour nous kudo ba pa nuemti. Parce qu'il dit, je la séduis et je la conduirai au désert. Et globena ya ble donti ya ple de gbedada pour. Et je te fiancerai pour moi pour toujours. Et ya so abe ngbeto nene so ide mavo. Donc, selon la perspective d'Osée, Et kudo Osée a peu nous pokpo ontia. bon, c'est le côté positif parce que les fiançailles parlent du positif. Elle de e ba pa nuefio, elle ce que mo le pour nous kudo ngbeto srontia ngbeto sron enu nue oni. Parce que les fiançailles, c'est une période transitoire qui précède le mariage. E comme nyebe na ngbeto sron pe eyiya enye yi de kene donango na sron de. Mais en réalité, la période du désert, même si c'est envisagé par Osée comme une préparation au mariage, Wale nyate pe me bedada pour ba son soin ne gbanye be na Osée a pour nous kudonti abe ngbeto sron pe non pe eyi nyo enechan. même si Osée fait croire que le désert, ou bien fait entendre plutôt que le désert, c'est un temps d'attente, de préparation en vue d'un événement magnifique, Enenye bena Osée a pour nous kudo bedada pour ba son le anti ha bena enye jatrado hena enu nyu de pe vava ha. généralement le désert véhicule le négatif. Zigede a bedada kwa enu bada ye wode na de ku. Regardez Nombre 14, versets 29 à 30. Nemia kpo mo se pa gbale enelia 29 à 30. mo se pa gbale 14, 29 à 30. etawene bukpi blave voici de keso iblaton. Il dit, vos cadavres tomberont dans ce désert. E globena nya pe mti la kukuo ra tende alo ati bedada ko ya. Et tous ceux d'entre vous qui ont été dénombrés, E amedesia de ike o hanle miadum. selon tout le compte qui a été fait de vous, E alanye akonta iko wo so mianti. depuis l'âge de 20 ans et au-dessus, E so epe blave ku so yedia. ah, la raison vient maintenant. Vous qui avez murmuré contre moi, Nu ikentia o de gole tepe ya son ikene le glombena mi amesikewo fon pulu sontinya. votre attitude, c'est l'attitude de murmure contre moi. Wabe nonome a enye nu pulu fofo pe nonome do maunti. Votre habitude a été de murmurer contre moi. Nyape idealo nyape denye bena nyano lilibi so eyenti. Si vous entrez dans le pays, Nenye be miegede juamea. touchant lequel j'ai levé ma main pour y faire y habiter, Eduasi kenti me konya si jirobe na nyanoemea. vous n'y entrerez pas excepté Caleb, fils de Jephné, et Josué, fils de Nun. Eye nyame yo mi magedo ejuamo negbe Caleb pele Joshua woko ya gereme. 2 personnes, Amefe. tous ceux qui sont âgés de 20 ans et plus, Si ame ikewo hope blave 20 vous tous, nyopata vous n'entrerez pas, mi magedo juamo. sauf Negbe Caleb et Josué. Caleb kudo Joshua. C'est sérieux. Inyaya esense. De 20 ans et plus, une génération, Pe blave ple divo didime le cas. il dit, l'Éternel a parlé et je le ferai. Ebe apetola fonu ewa odezi. Vous allez payer le prix de vos attitudes. Milache nyapwe nonomo pe fe. Il a dit seulement, mais vos petits-enfants, Eyo blonko bena va nya togbo vio. dont vous avez dit qu'ils seraient une proie, Ikonti mye blobena wa nye ndudu. je les ferai entrer.
Et ils connaîtront le pays que vous avez méprisé. En d'autres termes, Dieu disait, vous avez dit que je ne peux pas prendre soin de vos petits-enfants. Vous avez eu peur qu'ils allaient mourir. Parce qu'il dit, vous avez dit qu'ils seront une proie. Ça veut dire, vous avez eu peur qu'ils allaient mourir. Je vous dis, ces petits-enfants-là ne vont pas mourir. C'est plutôt vous qui allez mourir. Et il dit, et quand vos cadavres, quant à vous, vos cadavres tomberont dans ce désert. Regardez encore le prix de l'attitude. Il dit, et vos fils seront paissant dans le désert 40 ans. Ils seront paissants. Bon, c'est comme errant. Et ils porteront la peine de vos prostitutions. Dieu compare leur attitude à une prostitution. Jusqu'à ce que vos cadavres soient consumés dans le désert. Frères, sœurs, quand nous écoutons les propos de Dieu, nous devons voir l'image pitoyable. Et combien d'années d'errance? En réalité, Nombre 14, verset 34 donne le vrai nombre d'années. Nombre 14, 34. Et nous allons terminer. Il dit, selon le nombre des jours que vous avez mis à reconnaître le pays, ils ont pris 40 jours pour connaître le pays. Et il dit maintenant, un jour pour une année. Et vous porterez vos iniquités 40 ans. Ça veut dire quoi? Un jour pour une année. Et vous allez porter vos iniquités pendant 40 ans. C'est fort. Si nous voulons calculer selon notre calendrier romain, nous savons qu'une année compte 365-366 jours. Et si Dieu dit un jour pour une année, ça veut dire, ça fait 365 ou 366 années. Et il dit, vous allez porter cela pendant 40 années. Maintenant, ne multipliez pas 40.
bladen voa ton kakaka blane akpa blane. Heureusement que ce n'est pas le calendrier romain. Et vous connaîtrez que c'est ce que moi, je me sois détourné de vous. Le problème du peuple, c'était quoi? C'était un problème de l'attitude, de l'habitude, murmure. Parce que nous avons vu cela la dernière fois dans Nombre 14, verset 27, où Dieu a dit, mais jusqu'à combien, jusqu'à quand je vais supporter cette assemblée méchante qui murmure à mes oreilles? Je vais m'arrêter ici. Et que Dieu nous aide afin que chaque personne puisse prendre son attitude, son habitude très au sérieux. Même si c'est au début, c'est un petit serpent, ne le lève pas, ne l'entretiens pas. Parce que ça va grandir et ça va te mordre. Que celui qui a des oreilles entende. Que chaque personne prenne très au sérieux, soit son habitude qu'elle est en train de développer ou qu'elle est en train d'entretenir. Comme personne ne m'a arrêté pour poser une question, je pense qu'il n'y a pas de question. Sinon, je peux prendre juste 5 minutes s'il y a une question. Le silence signifie qu'il n'y a pas de question, nous allons prier. Ouais, quelqu'un voulait parler, allez-y, ancien. Oui. Vous savez, il y a des messages qui sont plus forts que nous. Nous avons tellement commis de péchés, nous avons tellement déraillé que je ne sais pas ce que Dieu nous conseille. Qu'est-ce que nous devons faire à présent? Merci. Nous allons arriver à ce niveau. Je suis en train de poser les bases parce que après on va voir comment changer l'habitude de murmure à l'habitude d'action de grâce. Par exemple, si quelqu'un développe ou entretient l'habitude du doute, comment changer cela en habitude de foi? Si quelqu'un entretient ou développe une habitude de mensonge, comment changer cela
pour maintenant développer une habitude de la vérité. Ne amiade alakpadada pe nonomeleme de ke amiala tro de ke pe nonomia wa trozu nyate pe tutu pe nonome. Nous allons prendre hypocrisie, quitter l'hypocrisie pour aller à la sincérité. Eye mia jole ayemenu wo gbo ava ide enu nyate pe nu wo gbo. La désobéissance à l'obéissance. To mado ava trozu tododo. L'entêtement à la soumission. Mais il faut que je martèle pour que chacun comprenne que c'est un danger d'entretenir, de développer une mauvaise habitude parce que ça va te mordre. C'est comme ça Dieu a interpellé Israël, interpellé, et finalement, il a frappé. Je prie que nous ne nous entêtons pas jusqu'à ce niveau. Merci. Une dernière question, bien une dernière intervention. Nous allons prier. Est-ce que nous pouvons ouvrir nos micros et parler encore à Dieu cette nuit? Si tu parles sincèrement à Dieu, c'est que tu es en train de gérer le petit serpent que tu es en train d'élever dans ta vie. Tu ne vas pas permettre que ce serpent-là devienne grand pour se tourner et te mordre. Que chacun prie et parle à Dieu. Je me connais, tu te connais. Et chacun est responsable de son attitude, de son habitude. You own it. En anglais, you own it. Your habit, you own it. Je disais que c'est ta propriété. Ton habitude, là, c'est ta propriété. Ce n'est pas la propriété d'autrui. C'est ta propre propriété. Donc, que chacun prenne sa propriété et aille devant Dieu. Prions maintenant. Que je vais amener ma propriété. Toi aussi, tu amènes ta propriété. Parce que je ne veux pas que ça grandisse pour me mordre ou pour te mordre. Oh, Seigneur. Prions ensemble au nom de Jésus. Merci Seigneur. Tu connais. Seigneur Jésus. Je viens à toi cette nuit, je te supplie. Arrête le développement de tout mal. Arrête le développement de tout mal, Seigneur. À ma vie. L'incertitude.
Seigneur, le doute, le découragement. Parce que Seigneur, parfois je me demande, oh Dieu, tu es avec moi et je traverse tout ceci. Je sais que tu es là. Papa, je voudrais te supplier, Jésus. Je voudrais te supplier, s'il te plaît. Je ne veux pas atterrir loin de toi, s'il te plaît. Je ne veux pas atterrir très loin de toi, s'il te plaît, Jésus. Seigneur, tu me parles moi-même. Parle, Seigneur, à ton peuple. Seigneur, j'ai besoin de ton aide. Nous avons besoin de ton aide. Besoin de ton secours. Nous avons besoin de ton secours. Donne-moi, Seigneur. Pardonne la chapelle internationale. Pardonne, Seigneur, mes frères et mes sœurs. Seigneur, aie pitié, s'il te plaît. Parce que Seigneur, grandit. Et ça peut me nuire, Seigneur, dans ma relation avec toi. Nuire, Seigneur. Où je vais finir mon éternité, Seigneur. Cela peut affecter même mon éternité. Toi d'abord, ayant vu une fortune dans le nom de Jésus, Papa, tu es le seul qui nous aide, tu es le seul qui nous transforme. Aide-nous, Seigneur. Aide-nous, Seigneur. Dans le nom de Jésus. Enfin, nous te suis, je te remercie, Papa. C'est magnifique, Seigneur. Amen. 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 Seigneur, notre Dieu, notre Père, nous voulons encore te bénir. Nous voulons encore te louer. C'est parce que tu nous aimes. C'est pourquoi tu attires notre attention. C'est pourquoi tu nous interpelles depuis, Seigneur, des temps pour que nous puissions nous examiner nous-mêmes, pour que nous puissions nous juger nous-mêmes. Tu as dit, si vous vous jugez, vous ne serez pas jugés. Papa, je ne veux juger personne. Je veux me juger moi-même. Amen. Afin que, mon Dieu, que tu ne me juges pas. Parce que si nous nous jugeons, Seigneur, si je me juge, Seigneur, je vois mes erreurs, je vois mes péchés, je vois mes fautes et je demande pardon. Là, tu ne me jugeras plus. Amen. Amen. Mais si je refuse de me juger moi-même, toi, tu me jugeras. Et ce serait trop tard. Seigneur, donne à chaque personne, que chaque personne, Seigneur, soit propriétaire de son habitude, de son attitude. Seigneur, aide-moi à me focaliser sur mon attitude, sur mon habitude, au lieu de me focaliser, Seigneur, sur l'attitude de qui que ce soit, sur l'habitude de qui que ce soit, Seigneur. Parce que je répondrai mes actes. Je répondrai, Seigneur, de mes habitudes éternelles. Et chacun répondra de ses habitudes également. Amen. Amen. Seigneur, aide-nous. Aide-nous, s'il te plaît. Aide-nous, s'il te plaît. Lave-nous, Seigneur, dans le sang de l'agneau. Lave notre Église, dans le sang de Jésus. Purifie-nous, Seigneur Jésus. Et que le Saint-Esprit continue par agir dans chacun de nos cœurs afin que la transformation commence. Amen. Papa, merci. Merci, Seigneur. Je te remets cette nuit. Super. Je demande que ta grâce se repose sur chacun et chacune de nous. Amen. Seigneur Jésus, que nous soyons ici aux États-Unis ou ailleurs, que nous soyons à Maryland ou dans un autre État, nous te remettons la nuit, Seigneur. Veille sur nous, veille sur nos couches et donne-nous une nuit paisible. Reçois la gloire et l'honneur au nom puissant de Jésus. Amen.
Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. Bonne nuit à tous. Que le Seigneur Merci, pasteur. Et à vendredi à 19h pour la prière. À vendredi à 19h pour la prière, s'il vous plaît. Amen. C'est par la prière que nous pourrons vraiment changer nos habitudes. Je nous ai dit cela. On va à Dieu dans la prière. On va à Dieu dans sa parole. On va à Dieu pour que son Esprit Saint nous aide. La prière est fondamentale pour que nos habitudes puissent commencer par prendre une autre tournure, pour prendre la bonne direction. eye miate ntro miape denku nonomewo ye gble nami bena ele nami bena mia ide miape mawu pe nkume kudo gbedodora ide mia ide mawu pe nkume kudle mawu pe nyame mia ide mawu pe nkume mia de mo bena gbogbo na atromi to gbedodora nye nu sei ke akpere mianti bena mia tro le miape denwo yo. Donc à vendredi à 19h pour un temps de prière ensemble. Et anti afira gba miokpata mia gbaba pour le kadi et le wetro gadre et mia dogbera. Je prononce la bénédiction de Dieu sur chacun et sur chacune. Allez maintenant au lit en paix. Amen. Sous la protection divine au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci, Maoneira Miachan. Merci. Akpe kakalo Maoneira Miachan. Ameyo akpelo Maoneira. Amen. Okay, bye bye. Bye. Jipone blari dina mi unenelo. Akpe. Miano dogbera lutanye. Ano dogbera moko keke le fionu le hayame. Bema oba nabe bato amesiamegi atumido le Yesu Kristo. Amen. Amen. Akpe. Merci. Bye bye. Begamadela Maoneira lo. Amen lo Maoneira nya de méthode sia. Merci beaucoup. Bye bye. Madame Tété, merci beaucoup. Oh, remercions Dieu. Ton pasteur, ton mari est paresseux. Il t'envoie, il ne veut rien faire.